Bienvenue sur notre chaîne d'actualité du PSG. Recevez chaque jour les dernières nouvelles et analyses sur l'équipe. Restez informés des transferts, blessures et matchs à venir. Interdit d'en parler, Riolo lâche une bombe. La saison s'est terminée par une victoire en finale de la Coupe de France pour le PSG, mais le départ de Kylian Mbappé illustre peut-être un souci interne majeur. Daniel Riolo a fait une confidence inquiétante. La saison 2023 à 2024 a permis au Paris Saint-Germain d'ajouter 3 nouveaux trophées nationaux dans sa vitrine, Ligue 1, Coupe de France et Trophée des Champions, et même si l'élimination par Dortmund en Ligue des Champions est un vrai échec, le bilan est plutôt positif pour l'équipe de Luis Enrique. Cependant, la fin de l'ère Mbappé fait entrer le club de la capitale dans une nouvelle ère, et à en croire Daniel Riolo, il n'est pas certain que cela sera positif. Sans même parler de la perte sportive provoquée par le départ du numéro 7, le journaliste de RMC affirme que le PSG est gangréné de l'intérieur, et de manière suffisamment grave pour que lui-même n'ose pas dire ce qui ne va pas à Paris. Dans l'after, notre confrère a reconnu que la situation était très sérieuse et que tout ne pouvait pas être dit sous peine de probablement avoir des soucis. Attention, danger au PSG, et Daniel Riolo d'expliquer les raisons de tout cela. Je crois que vous ne mesurez pas ce qui se passe au PSG. C'est peut-être de notre faute, car moi personnellement, je ne dis que la moitié de ce que je sais sur les coulisses. Personne ne peut imaginer comment ce club est géré en interne, qui sont les décideurs, qui sont les personnes autour de Nasser Al-Khelaifi. Je vais juste dire une chose. L'année dernière, quand j'enquêtais sur l'affaire Amraoui, note de la rédaction, joueuse du PSG agressée, qui était une affaire liée au PSG, des gens, la police, m'avaient dit, il n'y a aucune raison pour qu'à court terme, le grand banditisme n'intègre pas le PSG. J'ai écouté, j'ai dit, ah oui ok. Et récemment, on m'a rappelé cette phrase et on m'a dit que le temps s'était écourté. Je crois que vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il y a dans ce club. On ne peut pas tout raconter en fait, c'est complètement fou. Malheureusement, ce sont des choses dont on ne peut pas parler. C'est la première fois de ma vie que je dis qu'il y a des sujets qu'on ne peut même pas évoquer ici. À un moment, il y a des choses dangereuses. La gestion de ce club est une désolation permanente. Pour parler de Mbappé, il sera beaucoup plus tranquille au Real Madrid, a confié le journaliste de RMC dans l'after, qui lance évidemment une grosse ombre sur le Paris Saint-Germain. À voir si les dirigeants parisiens vont réagir aux propos de Daniel Riolo et surtout s'ils vont les commenter. Mbappé va signer au Real Madrid, voilà la réaction du PSG. Pour voir Kylian Mbappé jouer la saison prochaine, il faudra se brancher sur la Liga. Présent au PSG depuis 2017, le joueur tricolore a pris la décision de signer pour le Real Madrid. En Espagne, on évoque une possible présentation de l'international français au début du mois de juin. Pour certains au PSG, Mbappé a fait le bon choix en rejoignant la capitale espagnole. Après l'AS Monaco et le PSG, Kylian Mbappé va découvrir une troisième équipe. Comme l'a confirmé Mario Cortegana, le joueur français devrait s'engager avec le Real Madrid dans les prochains jours. Le PSG lâche une confidence, le PSG est au courant depuis plusieurs semaines de sa prochaine destination. Selon certains responsables parisiens contactés par le journaliste de The Athletic, ce départ vers le Real Madrid pourrait lui faire le plus grand bien. Chaque fois que j'ai parlé au PSG, il a toujours été clair pour eux qu'il allait au Real Madrid et que plus on lui donnerait de normalité, mieux ce serait, a confié Cortegana lors d'un live Twitch organisé par Ruben Martin. Une date est annoncée pour la signature de Mbappé. L'ancien journaliste de Marca mise sur une présentation avant le début de l'Euro, le 14 juin. Je pense que le PSG ne va pas poser de problème avec l'annonce et la présentation de Kylian Mbappé, et la signature sera annoncée en juin, a lâché Cortegana. Xavi Simons refuse de venir à Paris, prêté par le PSG au RB Leipzig. Xavi Simons ne souhaite pas revenir à Paris et les dirigeants des champions de France ne s'opposeront pas à un nouveau prêt de l'international néerlandais. Après une saison au PSV Eindhoven, Xavi Simons avait rejoint Leipzig l'été dernier, le Paris Saint-Germain acceptant de prêter le jeune milieu offensif au club allemand. Auteur d'une très belle année sous le maillot de Leipzig, 10 buts, 15 passes décisives toutes compétitions confondues, Xavi Simons était évoqué comme l'un des possibles renforts offensifs du PSG cet été, Luis Enrique semblant favorable à cette venue du joueur de 21 ans. Cependant, cette hypothèse a pris du plomb dans l'aile puisque Santi Aouna affirme que Xavi Simons n'a nullement le désir de revenir à Paris, où il a encore 3 ans de contrat. Et sans la présence d'une clause spécifique dans ce même contrat, Simons aurait même été vendu par le Paris Saint-Germain dès ce mercato, ce dernier ne faisant pas l'unanimité au sein de la direction sportive des champions de France pour expliquer ce refus d'un départ définitif,
notre confrère explique qu'une clause prévoit qu'en cas de transfert de Xavi Simons cet été, le PSG devra verser un pourcentage au PSV Eindhoven. Paris va donc accepter de prêter une nouvelle fois le jeune milieu offensif, et envisagera un départ en 2025 une fois que la clause sera caduque. L'entourage de Xavi Simons serait particulièrement agacé du comportement du Paris Saint-Germain, estimant que le PSG n'avait pas un comportement très honnête avec le joueur néerlandais, légèrement mené en bateau, au point de ne plus vouloir entrer parler du club de la capitale. Le PSG se prépare à un départ inattendu, alors que le PSG s'apprête à accueillir Matvei Safonov. Il pourrait aussi faire ses adieux à un de ses gardiens déjà présents. L'été va être mouvementé au poste de gardien du côté du PSG. Si Gigio Donnarumma ne va pas bouger et sera logiquement toujours le portier numéro 1 dans la hiérarchie la saison prochaine, ça va bouger derrière lui. Keylor Navas va ainsi faire ses valises, son contrat arrivant à expiration. Alexandre Letellier et Sergio Rico eux sont dans le flou, leur contrat terminant également à la fin du mois de juin. Et même s'ils venaient à rester, leur rôle serait anecdotique. Mais surtout, comme révélé en exclusivité par Nos Soins dimanche, le club de la capitale va enrôler Matvei Safonov, gardien russe de 25 ans évoluant à Krasnodar. Un transfert qui va tout de même coûter 20 millions d'euros aux Parisiens. Très cher pour un troisième gardien a priori. Sauf que, visiblement, il ne vient pas pour être troisième dans la hiérarchie, des discussions ont déjà eu lieu. Comme l'explique l'équipe, Arnaud Tonat devrait faire ses valises. Auteur de bonnes prestations lorsqu'il a joué, en décembre lors de l'absence de Donnarumma notamment, il souhaite partir en prêt pour obtenir du temps de jeu. L'Espagnol de 22 ans a déjà demandé à la direction de lui trouver un point de chute temporaire, dans le championnat espagnol si possible. Ancien portier des espoirs, il conserve une belle cote dans son pays et ne devrait pas avoir de mal à trouver des clubs intéressés par ses services. Son départ à venir justifierait donc un peu plus l'investissement conséquent sur Safonov, qui serait donc la doublure de Donnarumma et non le troisième gardien derrière l'Italien et l'Espagnol. Quoi qu'il en soit, le PSG a l'intention de vite régler ses dossiers pour se pencher sur d'autres chantiers majeurs, comme le remplaçant de Kylian Mbappé. Au PSG, près d'1 million d'euros de dégâts suite aux incidents. Samedi soir, la finale de la Coupe de France entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain a laissé des traces, et ce avant même le début de la rencontre. Les rixes au péage de Fresnes-lès-Montauban sur l'autoroute A1 à quelques kilomètres de Lille. 8 policiers blessés, des bus endommagés, et des dégâts matériels importants au péage. Des réparations sont à prévoir, pour des coûts très importants. Les estimations sont en cours. Ce sont des dégâts très importants. On peut estimer, à ce stade, que c'est entre 500 000 et 1 million d'euros qui devront être mis sur la table pour réparer ce qui a été détruit. Dès que nos installations sont dégradées, notre responsabilité est de déposer plainte de manière à ce que les auteurs de ces dégradations puissent être identifiés, a indiqué le directeur exploitation et expérience client de la SANEF, société en charge du contrôle de l'A1, Vincent Fanguet, sur BFM TV. Par ailleurs, des dégâts au stade Pierre-Mauroy ont aussi été recensés. Les responsables de l'enceinte lilloise vont faire une analyse des lieux pour estimer l'ampleur des dégâts dans les prochaines heures. 2 joueurs du même club pour remplacer Mbappé au PSG. Kylian Mbappé a disputé son ultime match avec le PSG samedi soir. Une page se tourne pour le club de la capitale qui va tenter de compenser au mieux son départ en recrutant des joueurs capables de le remplacer. Et pour cela, les dirigeants parisiens viseraient 2 joueurs du Napoli. Le PSG s'attend à du mouvement lors de ce mercato estival. Le club de la capitale sera confronté à un défi de taille, remplacer Kylian Mbappé. C'est un joueur différent. Il n'y a pas de remplaçant à Kylian Mbappé. Seulement une équipe avec de l'ambition. Et peut-être 4, 5 ou 6 joueurs à recruter. Nous allons essayer d'obtenir plus en équipe, sans Mbappé. Ce sera un défi pour tous les joueurs qui signent ici, a prévenu Luis Enrique après la finale de Coupe de France face à l'OL. Le coach du PSG pourrait accueillir 2 joueurs du Napoli. Osimhen et Kvaratskhelia dans le viseur du PSG après avoir tenté sa chance l'été dernier avant de se heurter aux demandes totalement délirantes du Napoli. Le PSG devrait relancer le dossier Victor Osimhen durant le mercato estival. Le club de la capitale devrait batailler avec Chelsea, club qui semble avoir la préférence du joueur désireux de marcher sur les pas de son compatriote John Obi Mikel. Mais ce n'est pas tout. Selon la Gazzetta dello Sport,
le PSG montrerait également un fort intérêt pour Kvicha Kvaratskhelia. L'ailier géorgien serait même la priorité absolue de Luis Enrique. Le coach parisien ne compte d'ailleurs pas partir en vacances afin d'avancer sur les dossiers chauds du mercato. Signer de bons joueurs reste une étape difficile. C'est la fin de saison, mais les négociations commencent. Nous allons essayer d'améliorer l'effectif. Le projet du PSG est impressionnant compte tenu de notre potentiel. Le marché se fera avec Luis Campos et notre président. Signer de bons joueurs reste une étape difficile. Il faut prendre en compte leur temps d'adaptation. Les vacances existent, mais pas pour moi, hormis le fait que je ne serai pas au campus PSG mais à la maison. Et avec Luis et le président au téléphone. L'Euro, je le verrai à la télévision. Avec une petite bière, ou deux. Une par mi-temps, a déclaré Luis Enrique samedi soir. Le décor est planté, reste plus qu'à négocier avec le Napoli et son président Aurelio De Laurentiis, réputé très dur en affaires. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité passionnante du Paris Saint-Germain. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à suivre les dernières informations, les analyses approfondies et les développements passionnants concernant le club. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour plus de contenu sur le PSG.